J'en peux juste plus. J'ai envie que tout ça s'arrête. J'arrive plus. I don't know. I feel like it just gets more difficult like every day. Les TikTokers ont un très gros problème. Tous ceux que vous connaissez ou regardez aujourd'hui pourraient très bien avoir disparu dans les 3 prochaines années. Un coup d'œil sur le top 3 français suffit pour le remarquer. Le numéro 1 français, Nico Capone Comedy, est passé de 21 millions de likes par semaine en 2021 à 1 400 000 en juin 2022. 67% de son audience s'est évaporée en l'espace de quelques mois. C'est déjà très surprenant, mais c'est un trait commun qu'on retrouve également chez Akam, le numéro 2 français, qui peine à dépasser le million de vues en 2023, avec pourtant plus de 23 millions d'abonnés sur TikTok à l'heure actuelle. En explorant les listes de TikTokers, on y voit des noms différents, du contenu différent et un nombre d'abonnés astronomique. Mais toujours la même histoire, une chute brutale. Des dizaines et des dizaines de milliers de créateurs sont touchés par ce phénomène et je vais vous détailler point par point ce qui leur arrive. Il faut d'abord noter que ce phénomène n'est pas nouveau. La disparition des créateurs de contenu s'était également observée sur Vine, le prédécesseur de TikTok, pour des raisons totalement différentes mais tout de même liées en un point, le départ d'une partie des créateurs de ces plateformes. Vine, c'est un réseau social créé en 2012 et racheté par Twitter la même année pour 30 millions d'euros. L'histoire est la même que pour TikTok. Dès 2013, elle devient l'appli à la croissance la plus rapide du monde et parvient à rassembler près de 200 millions d'utilisateurs en 2015. Pourtant, l'appli fermera brutalement le 17 janvier 2017. Son arrêt soudain en a surpris plus d'un, ou plutôt, personne ne s'attendait à ce que ça soit si brutal, mais tout le monde savait que l'appli fermerait tôt ou tard. La raison, je vous l'ai partiellement expliqué. Les créateurs de contenu de Vine ont lancé un boycott de grande ampleur sur l'appli. Plus de contenu, plus d'audience. Les réseaux sociaux ont besoin des influenceurs. Alors le résultat était prévisible pour Vine. L'équilibre était rompu, ils ont coulé. Mais quel est le lien avec TikTok alors? C'est simple, Vine a perdu ses influenceurs parce qu'elle ne les payait pas. Twitter et Vine n'ont pas réussi à trouver un moyen de monétiser la plateforme. Les investisseurs l'ont délaissé car les compétiteurs étaient une meilleure option pour eux. C'est plutôt étonnant. Twitter et ses millions investis n'ont pas réussi à résoudre le problème. Pourtant, TikTok paye bel et bien ses influenceurs. Ils ont réussi à améliorer le système. Quel est leur secret ? C'est simple, ils les payent, mais à quel prix? Un sondage réalisé par TubeFilter révèle que la plupart des TikTokers reçoivent 2 à 4 centimes pour 1000 vues. En comparaison sur YouTube aux États-Unis, le revenu moyen pour 1000 vues se situe entre 3,30€ et 4,40€. Ils gagnent donc 200 fois plus que les TikTokers. On le comprend, la première raison derrière la disparition de beaucoup de TikTokers, c'est qu'il est compliqué d'en vivre sur le long terme. La plupart des TikTokers qui atteignent le top s'exportent vers d'autres plateformes plus durables et plus stables, ou utilisent TikTok pour faire de la pub à leur business personnel. Dans beaucoup de cas, vivre de TikTok seul, c'est rarement une option. Vous pourriez me répondre oui, mais il est beaucoup plus simple de faire des vues sur TikTok que sur YouTube. Et en plus, les vidéos sont beaucoup plus courtes, donc ça compense totalement le faible revenu, vu qu'on peut en produire plus. Et en un sens, c'est vrai, vous auriez en partie raison. Mais si on regarde cette phrase d'un autre angle, on tombe sur la seconde raison derrière la chute future ou actuelle de la plupart des TikTokers. Qu'il soit très simple et rapide de réaliser des vidéos qui percent sur la plateforme, c'est pas qu'un avantage pour les TikTokers, c'est aussi un gros problème. La compétition est plus que forte, elle est féroce. Prenons l'exemple de Léa et lui, qui a rassemblé à seulement 22 ans près de 18 millions d'abonnés sur la plateforme. En regardant vite fait son compte, on voit qu'elle s'est fait connaître avec des vidéos de danse trendy. Les vidéos font environ 10 secondes et les danses sont plutôt simples à reproduire. Parmi le milliard d'utilisateurs actifs sur TikTok, combien seraient capables de faire la même chose, voire même mieux ? Probablement beaucoup. Et en effet, en regardant quelques-unes de ces vidéos, on se retrouve inondé de filles d'âge similaire reproduisant le même genre de danse. Et ça s'observe sur à peu près toutes les niches de TikTok. Vous voulez des vidéos de motivation, des vidéos de transformation, de perte de poids, fitness ou bien même musique, vous n'aurez aucun mal à trouver des dizaines et des dizaines de créateurs basés sur des tendances sur chacun de ces sujets. Et ça nous mène à un autre problème. Les tendances, ça fait monter, oui, mais ça meurt tout aussi vite. Je dis pas qu'utiliser les tendances, c'est une mauvaise chose. Je dis juste que s'il y a rien derrière, la chute sera très brutale. On le sait parce qu'utiliser les tendances pour percer, c'est pas TikTok qui a inventé ça. Par exemple, beaucoup de rappeurs US utilisent le clout, les dramas pour faire gonfler leur vente d'albums depuis très longtemps. Que ce soit Drake, 6ix9ine, Kanye West, Pusha T, beaucoup d'artistes le font. Pour ne citer qu'un exemple parmi les plus connus, Drake et Kanye West sont comme par hasard entrés en conflit en 2021, juste avant la sortie de leurs 2 albums retour, Certified Lover Boy et Donda. Un coup marketing de génie, oui, sauf que derrière ces dramas, tous ces artistes ont un véritable style,
une patte artistique qu'ils ont peaufinée au fil des années. Donc quand ils le font eux, ça vend et ça crée des futurs fans. Donc pour en revenir à TikTok, il est là l'autre côté caché de la montée rapide de beaucoup de TikTokers. Les trends font percer, ça y a pas de doute, mais les trends ne font pas durer. C'est comme le drama, il faut quelque chose derrière ou sinon tout s'écroule. L'exemple le plus extrême de ça en France, c'est Benjamin Le Digue. Il avait déjà un petit succès sur TikTok, mais ce qu'il a réellement fait exploser, c'est la grosse polémique qu'il a créée en twerkant dans une église. Positif ou négatif, du buzz, c'est du buzz. Et les chiffres explosaient. Il cherchait clairement à provoquer, et il a terriblement bien réussi son coup. Sa première vidéo dans l'église est visionnée plus de 22 millions de fois. Il est sur les plateaux télé, à la radio, dans des interviews, et pourtant, en 2023, il dépasse à peine les 300 000 vues sur TikTok. Là où un Booba et un Caris ont été capables de transformer le buzz négatif de leur combat à Orly en retombées positives sur les ventes de leur musique, Benjamin Le Digue, lui, n'a pas vraiment de talent à promouvoir, hormis sa capacité hors du commun pour énerver les gens. Évidemment, c'est un cas extrême, mais ce problème n'est pas unique à lui. La plupart des TikTokers meurent avec les tendances parce qu'au final, les gens se rendent vite compte que le contenu est vide derrière. Alors ouais, regardez 10 TikTok de gens qui font la même danse, ça va peut-être vous intéresser sur le moment, mais dans les 20 secondes qui suivent, à force de scroller, vous aurez retenu aucun des noms des différents TikTokers que vous avez pu voir. Et en plus, soit vous vous sentirez comme de la merde après, parce que vous aurez l'impression d'avoir perdu votre temps, ou soit vous scrollerez vers d'autres vidéos dans l'espoir qu'elles soient plus intéressantes. Un agent de commerce explique ce phénomène. L'état d'esprit du public lors de la consommation de formats courts est généralement destiné à un divertissement bête. Le format long est plus engageant pour le consommateur. Et on le voit rapidement. Rien qu'en France, il y a énormément de TikTokers avec des millions, voire des milliards de likes, et pourtant c'est très probable pour que vous n'en connaissiez aucun. En fait, les 3/4 des contenus sur TikTok ne sont pas mémorables. Ça vient principalement du format short en lui-même. C'est extrêmement compliqué pour les créateurs d'établir une connexion avec l'audience en seulement 10 secondes de vidéo. Il n'y a pas vraiment de place pour un développement, une histoire, et c'est aussi plus compliqué de trouver des concepts nouveaux et originaux qui marchent. En conséquence, les vues des TikTokers sont très volatiles d'une vidéo à l'autre. Ça peut passer de 5 millions sur une première vidéo à 30 000 sur la suivante. Vous l'avez compris, ils n'arrivent pas à consolider une audience. En plus de ça, le contenu de tout le monde devient prévisible. Ça tourne en rond, il n'y a pas grand chose qui évolue année après année. Le plus grand exemple de ça, c'est Charli D'Amelio, l'ancienne numéro 1. Avec plus de 150 millions d'abonnés et ses 11 milliards de j'aime, elle atteignait en 2020 des chiffres faramineux avec parfois plus de 100 millions de vues par post. Mais elle avoisine pourtant aujourd'hui les 10 millions. Ce qui l'avait aidé à percer à l'époque, c'était son expérience passée en danse professionnelle avant de commencer TikTok. Elle a combiné son talent en danse et les musiques qui étaient en tendance à une époque où c'était moins commun de faire ça. Et boum, ça l'a fait exploser en popularité. Évidemment, cet exemple est à prendre avec des pincettes. En étant dans le top 3 mondial, on sait qu'elle gardera sa place bien au chaud pendant encore de nombreuses années. Mais ça montre juste à quel point la balance peut vite changer. Et si même les plus gros subissent un déclin, les 99% restants ont beaucoup plus à craindre. En plus de ça, l'algorithme est bon, beaucoup trop bon. Si vous n'arrivez pas à retenir l'attention d'un viewer pendant plus de 2 secondes, votre vidéo sera un flop. L'algorithme arrêtera de la recommander. Et ça devient de plus en plus dur de garder les viewers engagés, puisque l'audience sur TikTok est de plus en plus jeune, avec une capacité d'attention de plus en plus courte, en partie à cause de ces plateformes. La conséquence de tout ça, c'est une audience qui n'est pas fidèle aux créateurs de contenu, et des créateurs qui ne sont pas fidèles à TikTok, à cause de tout ce qu'on a pu dire précédemment. Le plus simple pour eux, c'est de migrer vers des plateformes plus stables, comme YouTube, Instagram ou autres. Par exemple, Charli D'Amelio a créé sa propre télé-réalité sur Hulu. Lauren Gray, 54 millions d'abonnés sur la plateforme, est désormais une artiste à part entière et est signée chez un label. On le comprend, TikTok, ça ouvre juste des portes, rien de plus. C'est rarement pour y rester. Le problème pour TikTok, c'est qu'ils ont besoin de ces influenceurs. Et lorsque vos plus gros influenceurs s'exportent vers d'autres plateformes, une partie de leur audience, elle aussi, part avec eux. Et ça, c'est pas une très bonne pub pour vos investisseurs. Ce qui nous amène au dernier point. TikTok est en perte de vitesse. Évidemment, TikTok n'est pas en train de mourir, loin de là, mais la période de hype de 2018-2020 est finie, et ça s'observe de plus en plus dans beaucoup de pays. Brad Calette, un éditeur, l'explique. Après 2 ans de croissance fulgurante, TikTok est confronté à un nouveau problème. Son nombre d'utilisateurs aux États-Unis semble avoir plafonné, et si la croissance s'arrête, proportionnellement, les vues gagnées par les TikTokers grâce à l'expansion de la plateforme vont également s'arrêter de croître, et le déclin des TikTokers pourrait très bien s'accélérer encore plus.